Dans une conférence que j'ai donnée, il y avait Jacqueline de la Barre. Puis elle me dit, nous, on est organisés pour donner des retraites. J'ai connu Léandre en 2002 à un rassemblement où il est intervenu. Et en l'écoutant, j'ai été tout de suite enthousiasmée parce que je me suis dit, mais vraiment, ce qu'il prêche, c'est tout à fait ajusté avec ce que nous vivons à la Cité de l'Immaculée, où nous nous considérons souvent comme des tout petits. Voilà. Et lors de notre acte, je suis allée voir le prêtre qui à l'époque était avec nous et je lui ai demandé son avis. Il est pensé comme moi, donc nous sommes allés voir ensemble Léon et nous lui avons dit, est-ce que éventuellement vous seriez d'accord pour prêcher une retraite à la Cité? Et il nous a répondu, mais je n'ai jamais prêché de retraite. Ah, et nous proposons des retraites de 5 jours. Alors il nous a dit, je vais demander à Jésus. Et quelques jours après, il nous a recontactés, il a dit oui. Et donc nous avons eu la joie d'accueillir Léon, qui a prêché sa première retraite de 5 jours à la Cité de l'Immaculée. Ça n'a été qu'une première parce qu'ensuite il a renouvelé pendant 10 ans. Il est revenu prêcher à la Cité pour notre plus grande joie. Alors je crois que l'essentiel il est là, que nous répétons tous les jours, puisque l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puisque l'amour m'aime, je deviens l'amour. C'est la simplicité de ces messages. C'est du concret et puis très ajusté à toutes les situations, bien sûr. Alors, ce message, se reconnaître le petit, se reconnaître le humble, accueillir le pardon, partager le pardon, et puis mettre la joie de Jésus en toutes les choses. Je pense que ces 10 retraites que j'ai données à chaque année, au mois de mai, ça commençait par une retraite à Saint-Denis-du-Maine. Il y avait toujours une quantité de personnes. J'ai été témoin aussi des merveilles que le Seigneur faisait tout au cours de cette retraite-là. Je me rappelle, entre autres, d'une question qui m'avait surpris à la fin d'une retraite où j'avais l'impression d'avoir donné un bel enseignement sur l'importance de donner notre oui au Seigneur. Il me semble que tous les gens étaient convaincus de l'importance de donner leur oui au Seigneur. À la toute fin de la retraite, il y a une dame, elle se lève, elle dit oui, mais monsieur Lachance, là, quand on a donné tous nos oui au Seigneur et qu'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on fait? L'air un peu tout découragé. Non, moi aussi, je suis un petit peu surpris de la question. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Alors, ce qui m'est inspiré, si vous avez donné tous vos oui au Seigneur, pourquoi faut-il qu'il se passe quelque chose? Il y en a au moins un que vous n'avez pas donné, c'est celui qui se passe rien. C'est peut-être ça que veut le Seigneur. Alors, c'est ça qu'il faut accepter. Et là, ça m'a aidé à comprendre que très souvent, on veut manipuler le Seigneur. On veut lui dire notre oui pour qu'il fasse notre volonté. Comme on récite de notre Père en disant que ta volonté soit faite, mais qu'on veut qu'il fasse la nôtre. Léandre, il y a un autre grand point qui nous a beaucoup réunis quand nous avons découvert, lors de tes premières venues, que ton anniversaire était un 17 janvier. Alors là, ça a été vraiment l'explosion de joie à la Cité, parce que le 17 janvier, c'est aussi la date d'une apparition à Pontmain. Pontmain se trouve dans le département où nous nous trouvons. C'est un département très marial où la Vierge Marie, le 17 janvier, alors que la France était au plus mal, c'était la catastrophe,
Les Prussiens étaient prêts à envahir la Bretagne. Dans ce tout petit village, la Vierge est apparue à 4 petits-enfants et, exceptionnelle, elle a écrit dans le ciel. Ça a duré 3 heures et ce 17 janvier, elle a écrit « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Et la Cité de l'Immaculée, c'est une association qui a une vocation à vraiment diffuser le message de Sainte Marie Grignon-Montfort, tout à Jésus par Marie. Or, au moment du 17 janvier, dans le château où nous nous trouvons, se trouvait le quartier général des officiers prussiens. Le miracle de Pontmain, c'est que le lendemain de l'apparition, l'ordre a été donné aux soldats de plier bagages, de rentrer dans leur pays, et 8 jours après, l'armistice était signé. Donc, on en déduit que l'ordre de proclamer la paix est venu de ce lieu, d'où notre grand lien avec Pontmain et la joie de savoir que ton anniversaire, Léandre, c'est un 17 janvier. Voilà, où Marie, comme toujours, elle ne dit rien de nouveau, mais elle nous rappelle la parole de Dieu et l'amour de son fils Jésus. Et elle tient dans ses bras ce jour-là et elle nous le montre. Je fais